Colboc. Madame Kuster. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. D'entrée, je tiens à saluer la qualité de votre rapport. L'important travail d'audition que vous avez conduit nous offre une vue à la fois large et détaillée des enjeux qui nous occupent. Une chose ressort avec force de vos travaux. Si les grands principes de la loi de 1986 demeurent, diversité culturelle et liberté de communication, les normes qu'elles énoncent et qui en découlent ne sont plus en mesure de les garantir. Et je vous rejoins totalement lorsque vous interrogez la pertinence de certaines réglementations en matière d'encadrement de la publicité notamment. Plus globalement, le numérique bouleverse les équilibres économiques du secteur et s'il n'est pas davantage régulé, menace, nous le savons, très directement la création audiovisuelle française et donc un pan entier de notre exception culturelle. Vous soulignez à juste titre que l'enjeu de la réforme audiovisuelle réside dans la capacité du législateur français à faire entrer dans le champ de la régulation des acteurs souvent établis à l'étranger et qui y échappent aujourd'hui. C'est là un sujet majeur. Redonner de la valeur à la chaîne de création, c'est évidemment mieux rémunérer les auteurs, et l'on se réjouit en effet des avancées européennes en la matière. Mais c'est aussi et d'abord lutter plus efficacement contre la piraterie. J'aimerais d'ailleurs que vous précisiez votre proposition visant à fusionner la Hadopi et le CSA. L'idée n'est pas totalement neuve, puisque la précédente majorité l'avait envisagée un temps. Est-ce un moyen de donner au CSA le pouvoir coercitif qui lui fait jusqu'à présent défaut face aux plateformes? N'est-il pas plus opportun, avant toute fusion, d'envisager des synergies et des partenariats, à l'instar de ce que vous préconisez pour l'ARCEP? Et ce projet de fusion n'entre-t-il pas en contradiction avec votre autre proposition, d'ailleurs pertinente, d'élargir les missions de la Hadopi? Autre sujet clé, le financement de l'audiovisuel public. Sur la foi d'un rapport indépendant, vous évaluez à 500 millions le financement de la modernisation et de la transformation numérique de l'audiovisuel, mais vous justifiez dans le même temps le plan d'économie de 190 millions d'ici 2022 qu'exige le gouvernement. Comment parvenez-vous à résoudre cette contradiction? Merci. Par ailleurs, vous remettez sur la table l'extension de la CAP à tous les foyers. Si j'en comprends la logique, son application constituerait une nouvelle taxe pour de nombreux Français allant à l'encontre des propositions et des engagements du Président de la République. Par ailleurs, cette mesure ne risquerait-elle pas de pénaliser en premier lieu le public jeune qui, en parallèlement, son rendement fiscal est assez faible? Et pourquoi acter... Pardon ? Terminez, s'il vous plaît. Et pourquoi, acter le détournement de la taxe TOCE du financement de France TV vers le budget de l'État, une pratique que nous dénonçons chaque année en période budgétaire? Voilà très rapidement quelques questions sur lesquelles je souhaitais vous entendre. Le temps qui m'est imparti, en effet, ne me permet pas d'aller au-delà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.